jeter une maille serrée, un granit et c'est parti. Elles nous épilent tendrement, ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec notre mamie. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit poncho. Petit poncho dont le point m'a intrigué en tournant un petit peu sur Pinterest. J'ai vu ce point et je me suis dit, qu'est-ce qui doit rendre? Donc j'ai décidé de faire un essai et une fois l'essai fait, c'était évident, c'était un poncho. Donc voilà. Alors le poncho, c'est cette forme-ci, vous voyez, cette forme avec la pointe donc devant, qui est fait de 2 rectangles. Je vous mettrai à l'écran donc le diagramme qui va falloir extrapoler bien évidemment, tant dans la largeur que dans la hauteur, pour arriver au motif qu'on a besoin. Alors, pour travailler ça, j'ai voulu travailler avec, c'est la couleur qui m'a plu. J'ai été faire un tour sur le site de Cheval Blanc. J'ai vu ce fil qui me plaisait bien, mais comme je ne suis guère patiente, j'ai été l'acheter sur Amazon. Je vous mettrai les liens, bien évidemment, dans la barre d'infos. Et j'ai trouvé aussi, il y avait plusieurs couleurs, et j'ai trouvé ce chiné qui était très très joli. Donc, j'ai pris, alors c'est des lots de 10. Ne vous affolez pas, les lots de 10, on se servira toujours des pelotes supplémentaires. Ça peut être pour faire des bonnets, pour faire plein de petites choses. Ça sert toujours. Donc, là, nous allons partir sur la Diane, dont les caractéristiques sont 100% acrylique, 50 grammes, 155 mètres, coloris pivoine. Je ne sais pas quelle couleur vous allez le voir à travers l'objectif, mais c'est un espèce de vieux rose, très très joli. Et ça semble pas marqué, mais c'est de l'eau Ecotex. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti. Nous sommes bien évidemment sur du toute taille. Il vous suffira simplement de prolonger les bords, parce que nous allons faire donc 2 pièces et ensuite des bords. Vous prolongerez les bords de façon à que ça soit plus grand si vous avez besoin de plus grand. Ok? Allez, nous, on va commencer par faire une chaînette de 65 mailles. J'ai choisi un crochet en 3,5. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voici la chaînette de fait. Alors ne vous trompez pas sur le diagramme, les petites croix, quand il n'y a pas le trait au-dessus, c'est de la maille serrée et non pas de la bride. On pourrait confondre. Je pense que ça doit être un diagramme asiatique. On fait pas. Je pense que ça doit être un diagramme asiatique à la base. Allez, c'est parti. On va commencer donc par une maille en l'air. Et dans la 65e maille, on va venir faire une maille serrée. Suivi d'une maille en l'air, on passe une maille, dans la maille d'après, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient passer 3 mailles, donc 1, 2, 3. Dans la 4e, ici, une maille serrée. À présent, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, nous sommes dans le cœur d'un motif. Donc, on passe 3 mailles. 1, 2, 3. 4e maille serrée. Mais, pour bien se souvenir que nous sommes dans le cœur d'un motif, on va mettre un petit marqueur juste ici. Voilà. Et c'est reparti. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la 4e maille, là, 1, 2, 3, 4, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, une maille serrée. Et là, nous allons faire l'espace d'un motif. Donc, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée et on vient mettre un marqueur. Donc, on prolonge ces séquences, c'est-à-dire motif, là où il y a le marqueur, 3 arceaux, motif, donc 3 arceaux, donc 1, 2, 3, on passe 3 mailles, dans la quatrième maille serrée, 1, 2, 3, on passe 3 mailles, dans la quatrième maille serrée, 1, 2, 3, on passe 3 mailles, dans la quatrième maille serrée, et l'on crée un motif, 1, 2, 3, 4, dans la quatrième, on passe 3 mailles, donc 1, 2, 3, dans la quatrième, ici, maille serrée, et on marque. Okay, donc ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang, 3 arceaux de 3 mailles, maille serrée, puis un arceau de motif que nous marquons. On doit avoir 4 arceaux de motifs séparés chaque fois de 3 arceaux, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, nous avons à présent 1, 2, 3 motifs, 3 arceaux, on va créer le motif suivant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, quatrième maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 3 mailles, 1, 2, 3, quatrième maille serrée, et là il nous reste 2 mailles, donc on fait une maille en l'air et une maille serrée juste ici, et on vient marquer néanmoins ici le motif. J'avais oublié de sortir le compte-rang de Sandrine. Le voilà de retour, qui va bien nous servir. Allez, c'est parti pour le rang numéro 2. Voilà. Donc, rang numéro 2. Nous allons venir faire une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première, notre maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans celle du milieu, là il y a l'arceau en plein milieu, vous faites votre maille serrée. Et là maintenant, dans l'arceau qui est marqué, on va faire 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Au milieu de l'arceau suivant, ici, nous faisons une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au milieu de l'arceau suivant, ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc au milieu de l'arceau suivant, ici, une maille serrée. Là maintenant, nous avons l'arceau avec le marqueur. Donc 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au milieu de l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au milieu de l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au milieu de l'arceau suivant, maille serrée. Et 6 brides
dans l'arceau avec le marqueur. D'accord? Allez, je vous laisse faire ça jusqu'à ce que vous ayez fait vos 6 brides ici. On se retrouve quand vous aurez les 6 brides ici. À de suite. Voilà, vous avez fait vos 6 brides. Donc, au milieu de l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la dernière maille serrée ici, on fait une maille serrée. On a donc terminé le deuxième rang, pardon. On va passer au rang numéro 3. Pour ça, on va venir faire une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille serrée, on fait une maille serrée. Dans la première maille ici, on fait une maille serrée. Et là maintenant, nous allons venir faire une bride dans la bride que nous avons créée. Donc ici, on fait notre bride, suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace ici que vous venez de créer, vous allez venir faire 5 jetés. Donc le fil sur le crochet, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté. Là maintenant, nous allons préparer une bride qui va aller dans la bride du rang précédent, ici. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace ici, vous refaites la même chose, c'est-à-dire 5 jetés, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. On prépare une bride, on va dans la bride suivante, on fait donc notre bride, 3 mailles en l'air, et dans l'espace qu'on vient de créer, 5 jetés. Donc pour faire une boulette, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Là, on vient dans la bride suivante en bas, faire notre bride, les 3 mailles en l'air, et on recommence. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, une bride dans la bride du rang précédent. On se souvient, on doit en avoir 6. Là, on n'en a fait que 4. Donc, il nous en manque 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Une bride dans la bride du rang précédent. 1, 2, 3 mailles en l'air et 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5 et un jeté. Et là, nous avons bien nos 6 boulettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. On a fait le job. Là, nous allons venir à présent faire une maille serrée ici, en plein milieu. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, on refait une maille serrée. Souvenez-vous bien de ça pour le faire chaque fois entre, parce que là maintenant, bien écoutez, vous allez refaire ce qu'on vient de faire ici. C'est-à-dire qu'on prépare une bride sur la bride ici du rang précédent. 1, 2, 3 mailles en l'air et 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, une bride sur la bride du rang précédent. 1, 2, 3 mailles en l'air, à l'intérieur 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté.
une bride sur la bride du rang précédent, 3 mailles en l'air, 5 jetés, jusqu'à ce que vous en ayez 6. 3, 4, 5. Donc, jusqu'à ce que vous ayez vos 6 boulettes. Ensuite, vous ferez maille serrée dans l'arceau, maille en l'air, maille serrée dans l'arceau, et vous recommencez donc sur toutes vos petites coquilles, là, ce que nous venons de faire. Je vous rejoins quand vous aurez fait votre dernière boulette sur la dernière bride ici. À de suite. Donc, quand vous finissez la séquence des boulettes, on va venir dans le dernier arceau faire ici une maille serrée et dans la dernière maille, une maille serrée. Voilà. On termine donc notre rang numéro 3. On passe au rang numéro 4 et on va venir faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Vous voyez comme c'est très joli. Et nous avons approximativement, ne vous référez pas à ma main, référez-vous à votre main à vous, 37 cm. D'accord? Grossièrement. Allez, on a fait nos 4 mailles en l'air. On va venir faire une double bride, donc 2 fois le fil sur le crochet. Sur la bride, voilà, vous voyez, il y a les 2 boulettes ici. Eh bien, vous allez venir ici vous faire une double bride. Donc, une fois, 2 fois et un jeté. Maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre la boulette suivante, ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre les boulettes suivantes ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et en fait, nous sommes en train de recréer le départ, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, on a créé 1, 2, 3. Ici, on fait la maille serrée pour créer le 4e arceau, 4e espace. Et on va venir créer un dernier en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et entre les 2 dernières boulettes, on fait une double bride ici. Voilà. Là maintenant, on va préparer encore une double bride et nous allons venir, vous vous souvenez, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et bien dans la maille en l'air, double bride. Et un jeté. Nous faisons à présent une double bride ici, entre les 2 boulettes, comme ceci, et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air, entre les 2 boulettes, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, entre les 2 boulettes, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, entre les 2 boulettes, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et chaque fois, vous voyez, dans les avant-dernières ou dans les premières, entre les 2 ici et entre les 2 là, ce ne seront pas, on ne vient pas faire la maille serrée, on fait des doubles brides. Donc là, on prépare la double bride, et ici, on fait la double bride, comme ceci. 4. On vient donc, après la maille serrée, dans la maille en l'air, faire une double bride. Et ici, une double bride. Voilà. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On est à l'avant-dernier, donc c'est une double bride. Ici. Ouh, que c'est gênant ce bruit. On va les retirer. On n'en a plus besoin. Hop là. Voilà. On va les remettre là sur le rang suivant. Parce que là,
on est en train de créer les cœurs du rang précédent. D'accord? Du rang suivant. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais que dit-elle? Allez. Ok. On a fait donc une double bride. On doit en faire encore une autre. Ici. Encore une autre. Juste ici. Et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. Et 1, 2, 3. Nous sommes ici entre les deux dernières, donc double bride. C'est pas parce qu'on est à la fin du rang qu'on en est dispensé. Et ici, on refait encore une double bride dans la dernière maille. Et bien voilà que nous avons terminé notre 4e rang. Voilà ce que nous obtenons. Voilà. Et voyez là, ça, et ça va être le cœur, comme ça, donc, de nos motifs suivants. Allez, on est sur combien de centimètres? 37 centimètres. Ne vous fiez pas à moi, hein, fiez-vous à votre main. Il faut que vous soyez aux alentours de ça, on va dire. Hein, quelque chose aux alentours de ça. Vous ferez des bordures, donc vous pourrez agrandir autant que vous voudrez. On est d'accord? Allez, c'est parti, rang numéro 5. Ok. Rang numéro 5, on part sur 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on va venir créer les cœurs qui vont réceptionner donc les brides et ensuite les boulettes. Donc là, on a fait nos 5 mailles en l'air. On va venir dans le premier espace ici, faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, ici, maille serrée. Et là, on va créer le cœur de notre motif. Donc, vous vous souvenez, on en avait fait 4. Donc, on en fait 4. 1, 2, 3 et 4. Ici, voilà, dans l'arceau ici, maille serrée. Et si vous avez peur d'être un peu perdu, on peut le marquer. On sait que c'est là que vont venir se mettre les 6 brides, les boulettes, etc., etc. Vous pouvez même le laisser marquer pour les rangs suivants sur la hauteur, parce que nous, on va s'arrêter approximativement au rang 8 ou 9 où vous repartirez là-dessus, et après, vous ferez toute seule. On est d'accord, hein? Allez, c'est parti. 1, 2, 3 mailles en l'air. Arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Arceau suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Arceau suivant, maille serrée. On sait que c'est 3 arceaux et un cœur, comme en bas. Un cœur, 1, 2, 3. Un cœur, 1, 2, 3. Donc là, le cœur, 1, 2, 3. Un cœur, on le marque. Ici. Donc, le cœur, vous le savez, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et maille serrée. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Arceau suivant, maille serrée. Premier. 1, 2, 3. Arceau suivant, maille serrée. Deuxième. 1, 2, 3. Arceau suivant, maille serrée. Donc, voici le troisième. Et ça, c'est le cœur. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, maille serrée. Et on vient marquer pour se souvenir que c'est le cœur. Et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Arceau suivant,
maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, arceau suivant, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, arceau suivant, maille serrée, et là nous allons venir faire un demi-cœur, c'est-à-dire que nous faisons 1, 2 mailles en l'air, et dans la première maille ici, nous faisons une bride. Et ça, c'est notre demi-cœur. Donc on le marque. Comme en début de rang, nous avions aussi un demi-cœur, on va les garder marqués hein, pour les prochains rangs de répétition. Comme ça, psychologiquement, on sera tranquille quand c'est décalé comme ça. Quand c'est plat et simple, ça va bien. Quand c'est comme ça, c'est bien. Mais quand c'est décalé, des fois, on a peur. Donc ici, c'est un demi-cœur où on fera 4 brides, voire 3. Utilisant 3 mailles en l'air comme une bride. D'accord? Donc, demi-cœur, cœur, 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 demi-cœur. Ok. Allez, rang numéro 6. On se souvient, c'est que 8 rangs de répétition, hein, vous l'avez vu. Donc, on n'en est pas loin. Là, maintenant, nous venons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, on va venir faire donc les brides, les fameuses brides. Donc, dans le cœur, on vient faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant, ici, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, ici, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, ici, maille serrée. On a le cœur ici, donc c'est 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on repart. Dans l'espace suivant, maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Ici, c'est un cœur, 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Espace suivant, maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. Et là, c'est un cœur. Donc, c'est reparti pour 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. Et là, nous venons donc faire ici notre demi-cœur. Donc, c'est 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà ce que nous avons créé. D'accord? Donc, vous voyez, c'est la même chose, mais c'est décalé. Allez, on poursuit. On poursuit avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Dans la première bride, on vient faire ici, donc, pas dans la première, hein, dans la deuxième, pardon. Dans la deuxième, on fait donc notre bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient faire nos boulettes à l'intérieur ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5.
un jeté. Dans la bride suivante, on fait notre bride, 3 mailles en l'air et la boulette. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Dans la bride suivante, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et la boulette à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et là maintenant, nous allons faire nos petits mailles serrées, mailles en l'air, mailles serrées, où les doubles brides viendront se mettre à l'intérieur, d'accord? Donc juste ici, vous faites votre maille serrée, la maille en l'air, et dans celui d'après, la maille serrée. Et c'est là qu'au rang d'après, viendront se mettre, comme ici, vous voyez, les doubles brides. Et bien là, vous recommencez comme vous avez fait ici, c'est-à-dire vous préparez votre bride, dans la bride, une bride, 3 mailles en l'air, et la boulette. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Dans la bride suivante, une bride, 3 mailles en l'air, boulette. Et là, vous connaissez la séquence. Donc, vous allez venir 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Hop. Vous allez donc faire toutes vos boulettes ici, toute votre boulette ici, toutes vos boulettes ici. On se rejoint ici pour terminer ensemble. D'accord? À de suite. Donc voilà, une fois qu'on a terminé notre 3e motif entier, on va venir gérer le demi-motif. Donc en faisant maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et là, vous allez faire donc vos boulettes. Donc en commençant par bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On refait sur la bride suivante une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, boulette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Sur la dernière bride ici, vous faites votre bride, 3 mailles en l'air, la boulette, 1, 2, 3, 4 et 5 et le jeté. Et ici, vous venez faire donc une maille en l'air. Vous allez venir dans les 3, vous voyez ici, il y avait 3 mailles en l'air. Dans la dernière maille ici en haut, vous faites votre bride. Voilà, comme ça on a terminé notre motif. Allez, c'est reparti. On va faire donc notre dernier rang maintenant. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et nous allons venir faire une maille serrée dans la première maille, juste ici. Voilà. Allez, c'est reparti pour 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre les deux boulettes, maille serrée. 1, 2, 3. On prépare une double bride. Là, dans l'avant-dernière, puisque c'est entre les deux avant-dernières, on le sait, on doit faire une double bride. On prépare une double bride dans l'espace ici, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ici, on fait une double bride. On prépare une double bride. Entre les deux ici, double bride.
Et on continue. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3, mailles serrées. Double bride. On prépare une double bride ici, une double bride. On prépare une double bride ici entre les deux, une double bride. 1, 2, 3. Entre les deux boulettes, mailles serrées. Ouh, que c'est désagréable ce bruit. 1, 2, 3. Entre les deux boulettes, mailles serrées. 1, 2, 3. Entre les deux boulettes, mailles serrées. 2 dernières boulettes en approche, donc 1, 2, 3. Double bride ici, dans cet espace. Double bride ici, dans cet espace. Double bride ici, dans cet espace. Et 1, 2, 3 mailles en l'air, ici. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, ici. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, ici. Une maille serrée. On le voit, c'est la dernière ici, hein, donc on sait que c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Double bride, ici. Double bride, ici. Double bride, ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, ici. Une maille serrée. On vient donc faire, pour terminer, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la maille ici, on fait notre maille serrée. Donc là, nous allons venir créer les arceaux qui vont recevoir les brides. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, nous faisons à présent une maille en l'air. En plein milieu des 3 ici, hop. Une maille serrée. Allez, c'est parti, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va venir ici, en plein milieu, faire une maille serrée. On repart à présent. Alors là, vous voyez, c'est équivalent à en bas, on avait petit, donc petit, 3, 3. Et là, on crée le cœur. Donc, pour faire le cœur, on se souvient, c'était 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient ici et on fait la maille serrée. Donc là, on a créé le cœur. On repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Et là, on recrée le cœur. Donc, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Et 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. Et on crée un cœur. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. Et là, vous faites exactement ce qu'on avait fait donc sur le premier rang. Donc 1, 2, 3. Maille serrée. 1. Et dans la dernière maille, ici la maille serrée. Ça, c'est le premier rang. Vous voyez, ce rang que nous venons de créer, c'est tout simplement le premier rang. Et à partir de là, eh bien, vous allez reproduire, tac, 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 ces séquences jusqu'à avoir approximativement 65
70 centimètres. Hein, c'est à vous de voir. Bien écoutez, on se retrouve dans 65 à 70 centimètres. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que nous avons fait la hauteur qu'on désirait, on va devoir faire la bordure maintenant. Commencer la bordure. Pour faire la bordure, on va devoir faire des brides. Pour commencer au plus simple, on va venir en bas. Voilà, en bas où les mailles étaient bien formées. Donc on va bien se positionner en bas, comme ceci. On vient s'ancrer, hop. Et nous allons devoir faire, alors, comme on dit, hein, pirouette cacahuète, c'est peut-être pas dans la logique, mais ça n'est qu'une maille en plus, un nombre de brides multiple de 3 sur chacun des côtés que nous allons gérer. C'est-à-dire que là, de façon naturelle, vous allez recréer des brides. Là, nous sommes en bas, hein, on est d'accord? Donc, vous allez recréer des brides. Ce qui va importer, c'est que quand vous arriviez à la fin de votre rang, ce soit un multiple de 3. Vous notez le nombre de mailles que vous avez, puisqu'il faudra que vous fassiez exactement le même à l'opposé, ici en haut. D'accord? Donc, vous faites votre nombre de brides multiple de 3. Tac, tac, tac. Donc, je vais le faire et je me retrouve à la fin du rang avec vous. Pour ma part, ayant fait une maille dans une maille, en plein milieu ici, vous voyez, ceci est le milieu, un motif, deux motifs, un motif, deux motifs, donc ça c'est le milieu. Ici je suis à 33, donc il me manque plus qu'à faire 33 de l'autre côté et je serai effectivement à un multiple de 3. Bien écoutez, c'est parti. Donc 1, 2. On se souvient qu'on avait commencé avec 65, donc ce n'est pas un multiple de 3. Mais écoutez, voici ma 65e. Et j'en fais une 66e, et puis voilà. Je vous promets, aucun gendarme à la porte venir m'arrêter pour une maille supplémentaire. Mais j'ai mon multiple de 3. Voilà. Allez, c'est reparti. 2 mailles en l'air. Là, on tourne le travail, on repique dans la même ici. Et ça, c'est notre première. Et là, aux misères, au malheur, nous n'avons absolument aucune maille. Comment va-t-on faire? Eh bien, vous allez venir prendre un côté et l'autre. Vous les mettez ensemble comme ceci. Vous secouez un peu. Tuc, tuc, tuc. Et là, en plein milieu, vous allez venir mettre un marqueur. Alors, je vais récupérer mes marqueurs d'ici. Voilà, donc ici je suis au milieu et je mets un marqueur. Ma mission, puisque je l'ai acceptée, c'est de venir faire entre ici et là un multiple de 3. Et ce même multiple de 3, je vais devoir le refaire entre ici et là. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même diviser ici encore en 2. Voilà, vous mettez entre les deux un marqueur. Comme ceci. Vous allez faire un multiple de 3 entre ici et là, de 3 entre le même nombre, attention, hein. Ce nombre-là, vous le reportez là, ce nombre-là, vous le reportez là, ce nombre-là, vous le reportez là. D'accord? Voilà. Ça sera peut-être plus simple pour vous et moins stressant de gérer comme ça.
On peut rajouter 1 ou 2 pour que ça puisse faire le bon nombre. L'important étant que ça donne, vous voyez, quelque chose de souple, comme ça, pas quelque chose de resserré ou quelque chose de trop détendu. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit souple. Donc vous faites un multiple de 3 là, le même ici, le même là et le même là. Quand vous êtes en haut ici, ici, quand vous avez fait toute cette partie-là, eh bien là, vous refaites pour moi, ça sera 66. Et de l'autre côté, on refait exactement le même nombre de là. Et on vient se retrouver ici, dans l'angle. D'accord? Donc, on aura multiple de 3 ici, multiple de 3 ici, multiple de 3 ici, et multiple de 3 là. Je vous rejoins à la fin, ou là, dans l'angle. Me voici donc à la fin de mon 4e côté, 4e et dernier. Je fais 2 mailles en l'air et ma maille coulée ici. Voilà. Allez, on va venir faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail comme ceci. Donc là, nous allons faire une bride à l'intérieur donc de l'espace, maille en l'air. À l'intérieur de l'espace, une bride. On a créé notre premier V. Maille en l'air, bride. On a créé notre angle. D'accord? C'est là que vous referez après bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Donc 3 fois, comme nous sommes en train de le faire. Et on termine par une maille en l'air et une bride. Donc, ce que vous avez fait là, vous le referez au rang d'après, ici, dans le centre. OK? Et bien là, c'est parti. On va préparer une bride. On saute 2 mailles. Dans la 3e, on fait une bride, maille en l'air et bride. On passe 2 mailles et on recommence. Bride, maille en l'air et bride. Et on recommence, on passe 2 mailles, bride, maille en l'air, bride. On se rejoint dans l'angle suivant pour appréhender l'angle que vous devrez faire ensuite 2 fois supplémentaires. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons. Lorsque vous arrivez à la fin de votre rang, vous faites bride dans les excusez-moi, dans l'espace là, vous faites bride, maille en l'air, bride une fois, maille en l'air, bride 2 fois, maille en l'air, bride 3 fois. Dans le central, vous mettez un marqueur qui signifie que vous ferez ça dans cet espace le rang d'après. D'accord? Et vous repartez, vous passez 2 mailles et vous refaites vos V et ainsi de suite. Tout ce que vous venez de faire jusqu'ici, eh bien vous allez le faire tout autour jusqu'à nous retrouver ici en début de rang. Attendez, hop, est-ce que vous voyez? Ici en début de rang. Allez, je vous rejoins ici. Nous voici donc en fin de rang où nous venons faire ici la maille coulée. Vous le voyez, là, il y a l'angle. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Et ici, c'est le nouvel angle, d'accord, où nous devons aller travailler. Alors, on va venir faire l'augmentation, pardon. Donc là, sur les rangs et les rangs que vous désirerez, vous allez faire une maille coulée pour vous retrouver dans le premier V. 2 mailles en l'air. Et là, vous refaites un V. Bride, maille en l'air et bride. D'accord? Ensuite, vous êtes dans l'angle. Et dans l'angle, vous ferez tout le temps pareil. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Voilà. Là, vous avez créé votre augmentation. Vous récupérez votre marqueur et vous le mettez dans le V central, là où vous créerez sur le rang d'après l'augmentation. Ceci fait, vous allez passer donc sur
d'enlever suivant, faire votre bride, maille en l'air, bride, et dans tous les V, bride, maille en l'air, bride, tout simplement. Et ce que nous venons de faire dans cet angle, vous le faites dans les angles que vous rencontrerez, et pour tout le reste, eh bien vous faites tout simplement des V dans des V. Et ce, ah, hop, j'ai oublié la maille en l'air, et ce, jusqu'à ce que vous obteniez le rectangle, la taille du rectangle qui vous convient, pour que votre poncho vous aille au mieux. D'accord? Allez, moi je progresse un peu, je vous retrouve et je vous donne des idées de mesure. À de suite. Donc, les dimensions que vous allez avoir besoin pour les différentes tailles. On va dire pour la taille S à M, vous allez avoir besoin donc d'une longueur de là à là-bas de 70 cm et 40 cm sur donc le plus petit côté. D'accord? Donc 70 par 40. Pour les tailles L et XL, vous allez avoir besoin de 74 cm sur 44 cm. Pour les tailles de XL et plus, vous allez avoir besoin de 78 cm sur 46 cm. Alors, nous allons maintenant plier, joindre notre poncho. Vous allez prendre un premier rectangle que vous allez mettre dans ce sens. Le second rectangle vient se mettre ici dans la continuité. D'accord? Donc vous allez venir joindre avec votre crochet. On va faire ça de suite. Ça, c'est mon deuxième rang de la bordure sur la partie courte. Vous voyez? Là, ça, c'est la partie courte. Donc, je viens faire de la maille coulée jusqu'au bout. Hop. Voilà. Quand je suis dans l'angle, on va venir suivre. Voilà. Quand je suis à ce moment-là, bien, je fais ce que j'ai vu sur, on va dire que ça, c'est comme ça. Celui-ci, là, c'est celui-là. Donc là, on va venir mettre le pan là. Alors, si vous avez un sens, si vous considérez que vous avez un sens à l'ouvrage, mettez-le dans le sens de l'ouvrage, d'accord? On va dire comme ça. Donc, je viens mettre celui-ci ici. On a fait des V et on a des V, et bien on se débrouille à mettre les V dans les V. Alors, on peut venir avec le marqueur, hop, mettre pointe contre pointe. Et si vous avez peur que ça fonctionne pas bien, vous pouvez rajouter des marqueurs entre. Voilà, on va prendre les petits marqueurs qui sont ici, par exemple. Voilà, alors vous mettez ça bien à plat, délicatement. Hop. Un par exemple en plein milieu. Alors là, vous allez choisir soit la technique de l'aiguille. Donc vous mettez un fil, le fil là, vous le rentrez. De toute façon, on va le rentrer dans tous les cas. Hop, hop, hop. Donc on rentre le fil ici, faisant ainsi le nœud. Voilà. Et là maintenant, alors soit vous avez le choix de le faire au crochet.
C'est pas le bon sens, hein, je le sais, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour bloquer le... Voilà. Allez, on prend ça, on tourne. Et on vient joindre bien les deux pièces avec le crochet. C'est un peu panique à bord là. Hein. C'est compliqué les grosses pièces. Voilà. Allez, c'est parti. Et bien là, écoutez, ça peut être compliqué. Hein. Un en face de l'autre, délicatement. Hop. Maille serrée, très 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 souple. Hein. Par contre, c'est primordial que ce soit hyper souple. Autrement, il va y avoir une démarcation. Si vous faites souple, il n'y aura pas de démarcation. D'accord? Ça va être bien plus joli si vous le faites de façon souple. Alors, ça, vous le faites jusqu'à la fin, là. Et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, on arrive donc au bout. Toujours de façon souple et détendue. Plus ça sera souple, plus ça sera joli. Et on va bien au bout pour que ce soit droit. Autrement, ça va être moche si c'est pas bien droit. Voilà. Vous voyez, c'est bien droit. Allez, hop, on va venir rentrer le fil. Donc voilà, une fois que c'est fait, si on doit rapporter au petit modèle, on est comme ça. D'accord? Maintenant, on va venir prendre notre pièce qui est ici et on va venir la joindre ici. Comme ceci. Alors, dans le petit modèle, ça vous donne quoi? Là, vous la pliez par-dessus l'autre et la pièce là, vous la pliez par-dessus l'autre et vous faites votre couture. Attention de faire la couture dans le même sens que la première. Là, la couture doit être à l'intérieur, donc je vais tourner et je vais faire comme ça pour que la couture soit bien à l'intérieur. D'accord? Allez, je vous rejoins une fois que c'est joint, bien de la même façon. Au crochet. Donc je me positionne bien, hop. Je joins et je vous rejoins. Donc voilà, on a cousu, le col est terminé. Là, on a la couture et là, on a la couture. Donc bien évidemment, on va le mettre à l'envers. Voilà, pour que ce soit dans le joli sens. Donc on met maintenant pointe sur pointe. Voilà, comme ceci, hop, comme cela. Et là, on vient mettre le col en place. Mais écoutez, on a terminé la phase principale qui est donc le montage du poncho. Donc ici, nous avons le col et si on descend, ici, nous avons la pointe. Alors, ce qui m'importe, c'est que là, nous avons, quand ça se rejoint ici, il y a une épaisseur de 4V. Donc, je me dois de faire une largeur de 4V dans la finalité ici. Pour ça, mais je vais venir ici. Vous voyez où il y a la couture. Donc, je viens me replacer. Hop, comme ceci. Et on va venir faire 2 rangs de V pour compléter. Voilà, allez. Ici, on a un V et ici, on a un V. On va se mettre en plein milieu. Voilà, comme ceci. Hop. Deux mailles en l'air. On commence par une bride. Maille en l'air et une bride. On est en plein milieu de la couture là, on est d'accord. Voilà, on récupère le fil qu'on va cacher directement et là on va venir dans le V suivant qui est juste ici. Donc bride, maille en l'air et bride. Dans le V d'après, il est là, vous le voyez, bride,
maille en l'air et bride. Et on est parti sur la totalité, bride, maille en l'air et bride. Voilà. Et ça, vous poursuivez ça donc sur la totalité qui va vous ramener ici, dans ce V-ci. Donc, on va faire le V, on se rejoint, on fera un deuxième rang et après, on fera les finitions. Alors, juste une petite précision pour les pointes. Bien, vous faites exactement pareil. Donc, V. Et dans le V, alors là, vous avez le V central. Hein, vous faites donc bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. On doit se retrouver avec 3. Donc, là, il y en a 2. Encore une fois, bride, maille en l'air, pardon, et bride. Voilà. Donc, vous avez vos 4 brides. 1, 2, 3, 4 qui forment 1, 2, 3 V. D'accord? Et on repart dans l'autre sens avec les V. Voilà comment appréhender les pointes. Allez, c'est bon. Là, maintenant, on est tranquille. On peut venir au départ du rang, au début du rang. Voilà, on arrive donc à la fin du 1, 2, 3e rang. On vient donc ici faire la maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, et on repart sur encore un rang de V. D'accord? Donc vous allez faire encore un rang de V, un V dans les pointes, ce qu'on a fait tout à l'heure, tout simplement. Et quand on revient ici, quand on arrivera ici, on partira sur une bordure, tout simplement. Puis on aura terminé notre joli poncho. Moi, j'aime bien, j'adore. Bon, j'aime bien le point. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vais vous faire participer à mes péripéties. Ça fait au moins la 10e bordure que je fais et rien ne me satisfait. Celle-ci est certes fort jolie, mais le problème c'est que le point est tellement travaillé là que ça fait un peu too much. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, ça ne me satisfait pas. J'ai fait des boulettes, ça me plaisait pas. Là, je viens de faire ce point, ça me plaisait pas. Bon, après, techniquement, c'est vrai que celui-ci est très intéressant. Je vous le ferai certainement sur un autre ouvrage. Mais ça me convient pas. Donc, je redéfais encore et encore et encore. Et je crois que j'ai eu la bonne idée, un truc hyper simple et qui va... Je veux pas que ça se soit moins mis en avant que la bordure. Donc, on va faire une bordure un petit peu simpliste, vous allez voir. Donc, on arrive à la fin du rang. On était avec les V, comme ceci. Donc, on refait notre V. Voilà, ça c'est le dernier. Ici, on vient et on fait une maille coulée. Là, maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on vient, dans le V suivant, faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, moins travaillé. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 4 brides. C'est beaucoup plus simple, moins travaillé et ça nous enlève pas. L'œil reste sur le principal qui est l'intérieur de l'ouvrage et pas la bordure. Sur un ouvrage beaucoup plus simple, la bordure comme celle de tout à l'heure, ça en jette quoi. Et l'œil se focalise sur la bordure. Que là, j'ai pas envie. Là, j'ai envie qu'on se focalise simplement, vous voyez, sur le point. Là, on a quelque chose de simple sur le bord, de joli, qui finit bien. Et ça suffit amplement. Voilà. Donc, on va faire ça, hop, sur la totalité de notre ouvrage. Et on va se retrouver, écoutez, ici, tout simplement. D'accord? À tout à l'heure. Et bien voilà, j'arrive au bout. Donc, je termine mon dernier motif.
Ici, donc, je fais la maille coulée. Je vais venir couper le fil, faire un nœud, rentrer le fil et voilà. Hop. Voilà, voilà, le fil est rentré. Le poncho est terminé. Alors, vous doutez bien que vu la pièce que c'est, ça va être très très compliqué pour vous le montrer en entier. Voilà, hop là. Nous avons donc ici. Alors, au niveau des pelotes, 6 et un tiers à peu près. D'accord, pour faire la totalité. On est sur une bonne taille. Allez, on va dire entre... qu'elle peut aller jusqu'au 42, 44. Sans aucune difficulté. Alors, on va commencer par là. Donc, voici le col. Vous avez donc le col ici. Là, l'amplitude. Là, donc, tous les jolis motifs. Ça va un peu sur l'épaule. Et là, vous avez le bas, donc, de l'ouvrage. Hop. Compliqué, hein. Quand c'est des grandes pièces, c'est assez compliqué. Voilà, donc là vous avez le bas de l'ouvrage ici. Donc, vous voyez, ça fait juste un petit rebord. C'est assez travaillé, hein, comme c'est. Après, ça aurait été vraiment, vraiment too much. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous faire des photos parce que là, c'est un peu dommage, mais on n'apprécie pas trop. J'adore ce point. Il est très, très joli et très travaillé. Si ce petit pas à pas vous a plu, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.